Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'une notion qui est très importante en islam. On va parler de l'amour du prochain. D'accord? On va parler de l'altruisme. On va parler, Inch'Allah, du fait de s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, on constate qu'aujourd'hui, beaucoup de nos relations sont basées sur le matériel. J'aime une personne, mais je reste avec une personne à cause d'un intérêt. Alors qu'en réalité, on ne doit s'aimer que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour des raisons matérielles. Et aujourd'hui, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, on espère recevoir davantage en retour. Alors que Dieu nous a dit dans le Coran, il dit, il ne donne pas dans le but de recevoir davantage. D'accord? Le prophète Banouli sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous ne serez jamais de vrais croyants tant que vous n'aimerez pas pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. C'est clair que le musulman doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le musulman doit être capable de donner ce qu'il aime le plus à son frère, à son prochain. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran, il dit, vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous donnerez en aumône ce que vous aimez le plus. Ah, c'est pas facile. Hein? Aujourd'hui, nous, on sait qu'on est musulmans, mais est-ce qu'on est croyants? La question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes des croyants? Alors que Dieu dit que c'est seulement les croyants qui auront accès au paradis. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. C'est de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur nous-mêmes afin d'atteindre le degré de croyants pour pouvoir avoir accès, Inch'Allah, au paradis. Mes frères et sœurs en islam, parmi les 7 catégories de personnes qui seront ombragées le jour où il n'y aura d'autres hommes que l'ombre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du trône d'Allah, il y a cette catégorie de personnes qui se sont aimées à cause d'Allah, qui se sont rencontrées à cause d'Allah, qui se sont réunies à cause d'Allah, qui se sont séparées à cause d'Allah. Mes frères et sœurs en islam, aimons-nous en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est amour, l'islam est amour. On ne doit pas se détester et on ne doit pas être content du malheur des autres. Au contraire, on doit être content du bonheur des autres. On doit souhaiter le bonheur des autres comme on souhaite nous-mêmes être dans le bonheur. C'est ça le musulman. Le musulman doit faire du bien, même envers ceux qui ne sont pas musulmans. Allah dit dans le Coran, il dit, et repousse le mal par le bien. Allah même va plus loin. Il dit, et repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Pas seulement par le bien, mais par le meilleur. Quelqu'un t'a fait du mal, Dieu dit oui, ok, il t'a fait du mal, d'accord. Mais toi, ne lui fais pas du mal. Fais-lui du bien. Voilà l'islam. Voilà l'islam, mes frères, c'est l'islam. Est-ce que nous sommes vraiment des croyants? Nous devons faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mes frères. Et il faut penser au bonheur des autres, souvent même avant de penser à notre propre bonheur. C'est ça, le musulman. Il doit être altruiste. Il y a un monsieur qui appelle son frère un jour. Il dit, mon frère, ah, mon fils, notre fils est à l'hôpital, hein. Je n'ai pas d'argent pour acheter des médicaments, tout et tout, on est dans tel hôpital. Il dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, je te rappelle. 1 heure, 2 heures passent, il appelle son frère, le numéro ne passe plus. Et il commence à dire n'importe quoi. Ah, ça c'est quel frère ça? Des frères de nom. Quand tu as un problème, il t'abandonne, il te laisse seul. Subhanallah. Et 3 ans après, il voit son frère arriver tout en sueur. Il dit, ouais, mais depuis ta pète, tu ne décroches pas, c'est comme ça. Il dit, non, mais quand tu m'as appelé pour me dire que notre fils est malade, moi, j'avais même pas d'argent, j'avais même pas 5 francs. Même le transport pour venir ici, il a dû marcher. J'avais même pas d'argent. Et j'avais rien. J'avais seulement mon téléphone. Et j'ai estimé que je pouvais vendre le téléphone pour avoir de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu mon téléphone. J'ai enlevé ma puce. C'est pourquoi tu n'arrivais pas à me joindre. J'ai vendu mon téléphone et voilà l'argent que j'ai ramené pour qu'on achète les médicaments de notre enfant. Le père biologique lui-même, il n'a pas pensé à vendre son téléphone. Mais regardez le comportement, l'agissement de l'oncle de l'enfant. C'est ça le vrai croyant. Celui qui pense aux autres avant de penser à lui-même. C'est pourquoi en islam, l'homme ne doit pas trop s'aimer en fait. Parce que quand tu t'aimes trop, tu finis par ne pas trop aimer les autres. Donc voilà, mes frères, c'est en islam. L'islam, c'est l'amour. L'amour du prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu prépares chez toi à la maison et que tu n'as pas l'intention de partager ton repas avec ton voisin, arrange-toi à ce que l'odeur de ta nourriture n'arrive pas chez ton voisin. Pour dire qu'il faut partager. L'islam, c'est le partage, c'est l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'islam. Même envers les non-musulmans.
Quelqu'un qui n'est pas musulman, il n'est pas ton ennemi. Tu dois l'aimer en humanité. Tu peux lui rendre un service, rends-lui un service. Subhanallah. C'est ça que notre religion nous recommande. Le musulman, le vrai croyant, ce n'est pas celui-là qui, il voit quelqu'un qui n'est pas musulman, il dit non, toi tu es un ennemi, il le combat. Non. Le musulman, c'est celui qui est gentil avec tout le monde. Celui qui a un bon cœur. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, il dit craignez le jour où niveau bien, niveau personne ne vous seront d'aucune utilité, sauf celui qui arrive à Allah avec quoi? Avec un cœur qui est pur, un cœur qui est saint. Donc, mes frères en islam, dans un cœur où il y a la haine, dans un cœur où il y a la jalousie, dans un cœur où il y a la méchanceté, Allah ne rentre pas dans ce cœur. Et Allah n'accepte que de ceux qui ont un bon cœur. Quand tu donnes avec un bon cœur, avec amour, Dieu il accepte. Subhanallah. C'est pourquoi vous allez voir les deux fils d'Adam, quand ils font les sacrifices, les aumônes, Dieu accepte celui de un et il refuse celui de l'autre. Et Allah dit, Allah n'accepte que de ceux qui sont bons. Voilà. Donc mes frères en islam, nous devons nous aimer pour que Dieu nous aime. Ok? Nous devons nous entraider pour que Dieu nous entraide. Aujourd'hui, dans notre religion, l'amour n'existe plus. Non, l'amour n'existe plus. Et d'ailleurs, nous devons faire un travail sur nous-mêmes afin de pouvoir nous accepter tels que nous sommes, afin de pouvoir nous supporter tels que nous sommes et de nous entraider, de nous tirer ensemble vers le haut. Nous devons avoir cette capacité-là. Si on veut aspirer au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde le paradis, qu'il fasse de nous des bons musulmans, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits, qu'il installe son amour et l'amour de notre prochain dans nos cœurs. Assalamu alaikum.